Avec Planète, vivez des émotions tout terrain. Des joueurs très actifs, notamment à gauche, Tocarnero, c'est un très bon joueur, on en a parlé en plateau d'ailleurs un petit peu. Il va y avoir de l'animation aussi beaucoup sur les coups. Match très attendu entre l'Afrique du Sud et l'Angola dans le groupe de l'Égypte et du Zimbabwe. Il y a une place à prendre en faveur des Angolais avec Freddy le capitaine pour peut-être tout de suite sur coup de pied arrêté donner le ton dans cette rencontre. Freddy pour un ballon repoussé de la tête par les Sud-Africains, c'est peut-être pas terminé avec cette tête et Ronwen Williams. Gelson Dalla. Ouais, Gelson Dalla qui effectivement donc Nkota pour son dribble qui n'est pas tout à fait passé face à Tocarnero. mais Il y a un instant qu'il allait passer. Le centre avec la reprise de la tête. Une possibilité Hugo Marquez. Ouais, il est bien entre les deux centraux. La tête est cadrée. Il cherche à la remettre côté opposé. Mais ça manque de puissance là également. Et ça permet surtout à Marquez de faire une belle bagage très important pour aborder un tel tournoi. Ça c'est un bel effort par contre de Clinton Mata. Avec le centre, deuxième poteau, la reprise. Oh la parade de Ronwen Williams, c'est peut-être pas terminé. Une première occasion. Ça c'est un bon tacle défensif. Ça va être intéressant de revoir. Regardez hein, cette reprise de volée de Freddy qui était à l'origine de l'ouverture. Hein. Il reçoit à nouveau. Qui peut amener du danger que les longs ballons qu'on a vus. Ouais, Modiba accélère. Et redonne derrière lui. Change encore de côté. Voici Modao. Pour un très long ballon dans la surface. Est-ce que quelqu'un peut frapper à Police? Peut-être. Il a trouvé l'ouverture. Elle n'était pas énorme cette ouverture, mais ça lui a suffi. Le joueur d'Orlando Pirates ouvre le score. L'Afrique du Sud marque déjà et est reparti pour un tour sur la lancée de la CAN précédente. 1-0 très tôt dans le match grâce à Police. Et beaucoup de self-control, de maîtrise encore une fois sur cette attaque placée des hommes d'Hugo Bros. Les Bafana ouvrent le score en prenant leur temps encore une fois hein, où on va partir côté gauche. Longue transversale pour aller chercher le côté opposé. Et sur un centre, de la panique dans cette défense des Palancas Negras qui sur un plan numérique. Freddy pour le corner. Et bien tiré devant le but, la reprise de la tête, Ronwen Williams. Un excellent réflexe pour empêcher l'égalisation adverse. Bien placé sur la trajectoire de cette tentative. Ah, il est surtout, voilà, hein, c'est son placement qui est galvanisé par ce maillot rouge. Le coup franc pour l'Angola, il peut être important, une dizaine de minutes de la mi-temps. Ballon plongeant devant le but et l'égalisation angolaise. Les ballons plongeants comme ça sont toujours très dangereux pour les gardiens, même pour un gardien comme Ronwen Williams. Il n'a pas pu s'interposer et ça fait un but partout. Et l'appel de Shaw au premier poteau va faire toute la différence. Ah, il faut toujours hein, pour valider ces situations sur coup de pied arrêté de la qualité au niveau des tireurs et de l'engagement bien évidemment dans le jeu sans ballon. Et là c'est Shaw hein, qui va s'engouffrer premier poteau. Ah, regardez, c'est tiré dans une bonne zone au niveau du coin des 6 mètres. Il va aller attaquer cet espace et de l'extérieur du pied droit parce que le geste il est remarquable, hein, il est somptueux. Une inspiration vraiment peu évidente mais très efficace pour tromper. Minimum est terminé. Et l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 1 but partout. Bonne entame sud-africaine mais superbe réaction angolaise. Gros suspense à Marrakech, 1 but partout entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Oui, c'est l'occasion. Le début de la seconde période de ce match Afrique du Sud-Angola, passionnant, 1 but partout. Et un changement pour l'Afrique du Sud, Hugo Bros a décidé. Ce match qui est donc le 5e entre les deux équipes, ça va presque devenir un classique. On va pas trop exagérer, mais pour l'Angola tout de même, l'Afrique du Sud devient l'adversaire le plus affronté, le plus souvent en phase finale de CAN hein, pour l'Angola. Oh, attention, ça passe, ça passe. Oh, le beau mouvement. Oh là là, il est beau celui-là. Ça passe pour le nouvel entrant. Sepang Moremi. Voilà encore un joueur.
Il était déjà à l'initiative de première action. On a regardé ce mouvement où la feinte de corps pour mettre le superbe but, enfin superbe, la finition superbe de Moremi ne compte pas. Ouais. Le but est refusé. Attention, et on en reste un partout. L'Angola s'en sort bien. L'Angola repart de l'avant avec Gelson Dalla. Il n'est pas passé. La contre-attaque sud-africaine. Le petit décalage à droite n'est pas passé. Freddy était dans la bonne zone. Freddy pour un centre direct. Le ballon contrôlé, donné en retrait pour une frappe déviée. Oh, ça passe à côté. Le corner, ballon roulé avec une tête. C'est cadré, la tête. Tentative de combinaison avec Foster. Pas assez vif. Et la balle récupérée encore par les Bafana. Bafana, ça joue rapidement. Avec cette frappe. Oh, elle est belle celle-là aussi. Pour redonner l'avantage à l'Afrique du Sud dans le dernier quart d'heure. Il a fallu être patient. Il a fallu attendre le bon ballon pour Lyle Foster. Il allait bien en avoir une. Et ben la voici au fond. Parce qu'il est un peu plus fort et parce qu'il ne lui en faut pas beaucoup. L'Afrique du Sud mène 2-1 et se dirige peut-être vers la victoire. Ouais, ça y est, effectivement, donc c'est enfin matérialisé en seconde période cette volonté qu'ils ont mis depuis le retour donc des vestiaires est enfin couronnée par ce but de Foster. C'était beaucoup plus compliqué en seconde période pour les finales. Ce sera le match à gagner pour avoir 3 points au minimum. Peut-être un autre après contre l'Égypte, mais au moins 1, au moins 3, au moins une victoire parce qu'il n'y en aura pas pour l'Angola. La victoire est pour l'Afrique du Sud, victorieuse et plus